Shalom, shalom les mamans. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à notre deuxième jour de jeûne et prière. Un moment de qualité là où l'Éternel nous visite, l'Éternel nous fait du bien. Il est toujours au rendez-vous. Il ne manque jamais de nous bénir. C'est des moments intenses de visitation, moments intenses de délivrance. 3 jours, l'Éternel prend son temps de nous enseigner le matin et de communier avec nous, de se rapprocher de nous le soir. Que nos cœurs soient reconnaissants ce soir de cette grâce immense qu'il nous accorde. C'est les derniers 3 jours de l'année. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite de nous approcher de sa présence, de nous approcher de lui. Que son nom soit élevé, que son nom soit exalté dans nos vies. Élevons le nom de celui qui mérite l'honneur et l'adoration, de celui qui nous a attirés, celui qui crée en nous le vouloir et le faire, celui qui nous a sélectionnés pour entrer dans sa présence. Que son nom soit élevé ce soir dans nos vies. Que nos âmes reconnaissent sa bonté, sa fidélité. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon et merveilleux. Merci pour le souffle que tu nous as accordé depuis notre réveil jusqu'à cette heure aux Amalam. Qui est comme toi, qui peut agir comme toi, qui peut nous délivrer comme toi, qui peut nous aimer comme toi, Seigneur. Le Dieu qui nous parle le matin, tu nous enseignes le matin, tu nous exhortes le matin et le soir tu communies avec nous. Seigneur, merci parce que tu es incomparable. Merci parce que tu es le puissant guerrier, le fort dans le combat. Merci parce que toi, tu n'échoues jamais. Là où toi, tu es, Yahweh, la victoire est assurée. Là où toi, tu es, Seigneur, rien ne peut résister. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour la protection divine depuis le matin. Avec ton tambour inabandila kili mais ton amour était avec nous. Ta main nous a secourus, tu nous as soutenus. Tu n'as pas permis que le malheur nous arrive. Adonai, bien que nous avons peut-être reçu des réponses négatives, bien que les choses ne se sont pas passées comme nous voulions, mais le souffle de vie que tu nous as préserver est une grande grâce. Banzela, chaque jour des nouvelles, chaque jour des accidents graves, chaque jour des nouvelles malheureuses, des tristesses, chaque jour des ripes, chaque jour de repos en paix. Adonai. Mais nous continuons de vivre malgré cette vague, malgré ce vent, malgré la disparition de plusieurs autour de nous, malgré il y a 1000 qui tombent et 10 000 de l'autre côté, mais nous, Seigneur, tu nous gardes debout. Nous te disons merci, car la vie vaut mieux que tout ce que tu peux nous donner sur cette terre. Puisque tu nous donnes la vie, c'est que tout est possible. Puisque tu nous as préservé la vie, c'est que rien ne peut échapper à ton puissant contrôle. Rien ne peut dépasser ton intelligence. Rien ne peut dépasser ta sagesse. Rien ne peut nous être privé sous ce soleil. Tant que tu nous donnes le souffle, il y a l'espoir que tu feras quelque chose. Il y a l'espoir que nous serons guéris. Il y a l'espoir que nous pouvons tout avoir en ton nom. Merci pour la vie. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de nos parents. Merci pour la vie de nos maris. Que ton nom soit élevé, Jésus. Merci infiniment. Ozanzambe Malam, le Dieu fidèle au Tamboula Kinabiso, au Tamboula Kinabiso, journée mobimo bateli na classe, nandaku. Ya Ozamo bateli Malam, c'est toi qui protèges en réalité. Ce n'est pas les nounous, ce n'est pas les chauffeurs, ces personnes, ce n'est même pas les gardes du corps, ce n'est même pas le militaire, mais c'est toi qui veilles. Tu as veillé. Tu as veillé depuis 5 heures. Tu as veillé. Si héros ya Ozamalam. Aucun moment Lembaki, aucun moment tu n'as somnolé. Tu avais nos vies entre tes mains. Tu as pris le contrôle de tout, de chaque minute, de chaque seconde. Rien ne t'a échappé. Ah, que ton nom soit élevé, Adonai. Ce soir, nous élevons ton nom, nous exaltons ton nom. Seigneur, si nos yeux pouvaient voir les plans de l'ennemi, si nos yeux pouvaient voir combien l'ennemi nous attendait pour nous dévorer, si nos yeux pouvaient voir les pièges qui avaient été mis sur nos journées, qui étaient mis sur nos routes. Seigneur, nous ne manquerons pas de mots pour te dire merci. L'ennemi avait des plans macabres, des plans démoniaques. Mais toi, Seigneur, Olongisibiso, que ton nom soit élevé. Tu as été notre victoire, tu as été notre lumière, tu as été notre force.
L'ennemi s'étonne de nous voir debout. L'ennemi s'étonne de nous voir marcher. L'ennemi s'étonne de nous voir triompher. Malgré tout ce qu'il avait mis sur le chemin, malgré les paroles méchantes, malgré les plans macabres. Mais Seigneur, tu nous as fait triompher. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci pour la bonne santé, merci pour la bonne santé. Nous te disons merci pour la bonne santé durant toute la journée. Tu nous as conservé en bonne santé. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci pour la bonne santé. Seigneur, nous acclamons ton nom parce que tu es bon. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Merci pour toutes choses que tu accomplis dans nos vies. Merci pour toutes choses que tu accomplis dans nos vies. Merci parce que ta main en perpétuel travaille. Ta main travaille, ta main travaille. Elle travaille pour transformer nos vies. Elle travaille pour nous faire grandir. Merci parce que durant la journée d'aujourd'hui, tu nous as fait tenir pendant les moments des jeûnes. Tu nous as fait tenir dans la prière. Merci parce que depuis notre réveil, nous as donné la force de jeûner. Tu nous as donné la force de prier. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Yahweh, c'est une grâce. C'est un habitude. La chair est faible. Tu as donné à notre esprit la force. Tu as donné à notre esprit la force de tenir bon, de ne pas céder à la tentation. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les miracles. Merci pour les faveurs. Merci pour les faveurs. Merci pour les faveurs. Merci pour ce que tu fais dans le secret et que nos yeux vont témoigner bientôt que tu es Dieu fidèle. Ton cœur est dans la joie et ressent que ta main travaille. Merci pour ta paix dans nos cœurs. Merci pour ta paix dans nos cœurs. Merci pour ta paix dans nos cœurs. Ta paix qui nous envahit. Merci pour ton assurance qui nous envahit chaque jour au quotidien. Merci Adonai. Que ton nom soit élevé. Nous allons devoir répandre nos cœurs devant les seigneurs. Chère maman, l'Éternel est bon pour nous. Il est fidèle, mais nous tombons. Nous ne sommes pas deux fois fidèles dans nos engagements. Nous ne sommes pas deux fois. Nous attristons le Saint-Esprit dans la colère, dans des mauvaises pensées, dans des murmures. Tu vas reprendre ton cœur devant le Seigneur. Le Seigneur nous connaît. Nous ne pouvons pas dire que nous avons passé toute une journée sans péché. L'Éternel nous connaît. Il n'y a que lui qui est saint. Il connaît nos faiblesses. Il sait ce que nous avons pensé. Il a vu. Il a tout entendu. Reprenons nos cœurs devant le Seigneur. Déverse ton cœur devant Dieu. Il déverse sa miséricorde sur nos vies. Sans le pardon du péché, nous ne sommes rien. Sans le pardon du péché, ces instants ne peuvent pas être agréés. Nous demandons la miséricorde de Dieu afin que ces instants soient agréés. Seigneur, aie pitié de nous, Adonai, yo kila biso mawa, tozabatwa masumu Jésus. Yo kila biso mawa, tozabatwa masumu Jésus. Yo kila biso mawa, tozabatwa masumu Adonai. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Adonai, prends pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, toi qui me connais, toi qui me vois, toi qui entends tout, Seigneur. J'étais dans le commérage. Seigneur, pitié, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'étais resté en compagnie de mon cœur. J'implore ta miséricorde. Yahweh, au travail, j'ai dit des choses, j'ai vu des choses, j'ai laissé mes yeux se souiller dans les choses obscènes qui attristent ton esprit. Yahweh, Yokamawa, pitié, Seigneur. J'implore ta miséricorde dans nos vies. J'implore ta miséricorde dans la vie d'une femme qui reconnaît qu'elle a péché, qu'elle est tombée encore. Yahweh, toi, tu es le Dieu qui chante bonté. Puisque l'œuvre de la croix est encore disponible, le sang qui a coulé pour nous purifier est encore disponible. Je viens me nettoyer à la source, au bas de la croix. Cette source qui purifie, cette source qui nettoie.
Nekosopa motema nanga, nekosokola âme nanga. Cette âme qui a été essuyée, ces pensées essuyées. Je viens au bas de la croix me nettoyer avec ce sang qui coule en abondance pour purifier ma vie. Je viens nettoyer mon âme, nekosokola monase kulusuyaya. Je nettoie mes pensées, je nettoie mon cœur, Seigneur, je nettoie toute mon existence. Je me nettoie, Seigneur, je me nettoie. Purifie-moi, purifie-moi. Que ton sang me lave. Je viens me jeter au bas de la croix où il y a la mare de sang qui coule. Je viens me nettoyer afin que ces instants soient des instants de communion parfaite avec toi, afin que ces instants soient une offrande de bonne odeur qui monte jusqu'à toi, qui monte jusqu'à toi, qui monte jusqu'à toi, qui monte jusqu'à toi, une offrande de miracle, une offrande que tu prendras plaisir comme l'offrande d'Abel. Seigneur, que le péché ne puisse pas souiller ces moments, que l'incrédulité ne puisse pas souiller ce moment, que les murmures ne puissent pas souiller ce moment. Non, Seigneur Jésus, c'est pourquoi je viens déposer ces choses qui me rendent lourde dans ta présence, qui rendent ma prière très lourde, tellement le péché est force de pesanteur sur moi. Seigneur, je viens déposer au bas de la croix. 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 Nzambabika, moi, Seigneur, agis dans ma vie. Purifie ma vie. Nettoie-moi de toute faute. Nettoie-moi de toute faute. Nettoie-moi de toute faute. Ouvre le ciel sur ma tête. Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Que le péché qui empêchait ta main d'agir, ton oreille de m'entendre, que ces péchés soient dissipés par ton sang et que le ciel soit ouvert au-dessus de ma tête. Bien-aimés, nous allons prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Sans la plénitude du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons même rien comprendre. Nous ne pouvons rien capter, car la prière est un dialogue entre deux esprits. Pour capter l'esprit d'Adonai, pour capter ce que Dieu dit, il faudrait être rempli du Saint-Esprit. Il faudrait que la chair diminue et que l'esprit prenne le contrôle. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu t'abandonnes. Je veux qu'on s'abandonne entre la direction divine. Que le Saint-Esprit qui soit le meilleur guide. Lui seul sait ce que le Père attend. Lui seul sait développer notre entendement pour qu'on puisse cerner la voix de notre berger. Lui seul sait. Le Saint-Esprit sait nous bouger au mouvement du Seigneur. Il sait là où le Seigneur nous attend. Il sait comment le Seigneur parle. Il sait comment nous rendre sensibles à cette voix. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu t'abandonnes. Dieu Saint-Esprit, Papa, je te laisse le contrôle. Maintenant que moi, je me taise, que mes soucis se taisent, que mon intelligence se taise, que les stress de la journée se taisent, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Ces instants sont consacrés à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit d'Adonai. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous n'avons que toi, nous ne comptons que sur toi. Prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos vies. Nous voulons passer des instants plein de toi, en communion parfaite avec notre Père. Nous voulons entendre la voix de notre berger. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Que la chair s'éteigne, que l'esprit monte, que l'esprit monte, que la chair s'éteigne, que l'esprit monte, que l'esprit monte, que la chair s'éteigne, que la chair laisse place à l'esprit. Que la chair laisse place à l'esprit. Que la chair laisse place à l'esprit. La Bible dit la prière est un dialogue entre deux esprits. Ton esprit et notre esprit. Laisse que le Saint-Esprit nous emmène là où ton esprit nous attend. Saint-Esprit, emmène-nous, 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 emmène-nous. Saint-Esprit, emmène-nous. Saint-Esprit, emmène-nous, emmène-nous. Là où le Père nous attend, là où il est difficile de cerner les choses de la chair, là où la chair tombe, l'Esprit prend le dessus pour entendre des choses divines, des choses qui ne sont pas permises à l'œil, à l'oreille humaine d'entendre. Saint-Esprit,
Emmène-nous dans cette dimension. Nous nous abandonnons, nous nous abandonnons. Prends le contrôle, prends la direction de ces instants, prends la direction de nos vies, prends la direction de notre esprit. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Nous voulons faire des prières en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas que la chair conduise nos prières. Nous ne voulons pas que la chair conduise nos demandes. Nous voulons nous connecter à l'esprit d'Adonai. Nous voulons que l'esprit parle. Nous voulons que l'esprit parle des choses qui vont réjouir le cœur de notre Dieu. Les choses que notre Dieu attend recevoir pour que l'exaucement soit créé. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos âmes. Prends la direction, prends le contrôle, prends le contrôle, prends la tête, prends le devant. Si nous-mêmes nous avons dirigé notre vie durant cette journée, ce soir nous disons stop. Nous te laissons ces instants. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Remplis-nous jusqu'à toute la plénitude. Nous avons besoin de la plénitude pour entendre. Nous avons besoin de la plénitude pour comprendre. Nous avons besoin de la plénitude pour cerner les choses d'en haut. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous te désirons dans nos vies. Domine, 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 Esprit de Dieu. Domine, domine sur nous. Domine dans nos vies. Saint-Esprit, nous comptons que sur toi. Domine, Esprit de Dieu. Esprit d'Adonai, Esprit de Dieu, domine sur nous, domine sur nous. Prends le contrôle, que notre chair soit écrasée, que l'esprit monte maintenant dans les hauteurs, en communion parfaite avec le Père. Que le ciel de nos maisons soit ouvert, même si c'est à l'hôpital, que le ciel soit ouvert, quel que soit l'endroit, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert, que le ciel s'ouvre sur nos têtes, que le ciel s'ouvre sur nos têtes, même si c'est au bureau, que le ciel s'ouvre, Adonai. Que le ciel s'ouvre, que la communion parfaite s'établisse, qu'une communion parfaite s'établisse, qu'une communion parfaite s'établisse, qu'une communion parfaite s'établisse, qu'une communion parfaite s'établisse. Adonai, nous voulons capter le message de ce soir, nous voulons capter ta pensée de ce soir. C'est pourquoi nous avons besoin de la plénitude. Sans la plénitude, nous passerons à côté de ton message, à côté de ce que tu veux nous transmettre. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous avons besoin de la plénitude. Nous voulons capter ce que tu as à nous dire. Nous voulons capter ta parole, ton réma de ce soir. Alléluia, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour la plénitude. Merci parce que tu envahis, tu ôtes la lourdeur, tu fais décoller, tu ôtes la lourdeur, tu ôtes la distraction, tu déconnectes les choses de ces mondes, tu nous déconnectes pour nous connecter à Adonai. Tu fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Tu fais de nous de ceux qui prient en esprit et en vérité. Adonai, merci. Saint-Esprit, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu déposes des langues de feu. Merci parce que tu ouvres. Tu mets la lumière dans les pensées. Tu mets la lumière. Tu accordes la vision claire. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour les dons et pour les grâces. Merci Saint-Esprit pour les miracles. Merci Saint-Esprit pour les dons et pour les grâces. Merci Saint-Esprit pour les miracles. Merci pour ce que tu as accompli en ces instants. Merci pour ce que tu as accompli en ces instants. Merci pour ce que tu as accompli en ces instants. Merci pour ta présence palpable en ces instants. Merci parce que tu développes l'entendement. Merci parce que tu débouches les oreilles. Merci parce que tu nettoies la vision. Merci Adonai. Merci Adonai de le faire. Merci de le faire. Merci de nous faire du bien. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de nous bénir. Merci Saint-Esprit de déposer tes grâces en nous. Merci Saint-Esprit parce que tu déchires. Tu nous élèves, tu nous fais monter. Oh, ce qui nous tirait vers le bas tombe. Saint-Esprit, tu nous fais décoller. Tu nous donnes de la hauteur. Tu nous donnes de la hauteur. Tu nous donnes de la hauteur. La dimension de Komate. Tu nous fais monter. Tu nous emmènes dans des nouvelles expériences. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, d'agir librement en nous. Merci d'agir librement en nous.
Merci d'agir librement en nous. Merci d'agir librement. Merci d'agir librement. Merci d'agir librement. Merci d'agir librement. Tu agis librement dans la vie d'une femme. Merci d'agir librement. Là où on ne s'attendait pas, merci d'agir librement d'une façon miraculeuse et surnaturelle. Merci de nous emmener là où toi tu veux, là où le Père nous attend. Adonai. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu. Nous allons prier les mamans. La servante de Dieu nous a dit ce matin dans l'exhortation, la grâce, elle a développé sur la grâce de Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui nous a donné une identité. Ça nous a donné une identité qui fait que nous pouvons nous réclamer, nous pouvons maintenant avoir des droits. L'identité nous accorde des droits. Des droits nous pouvons réclamer. De notre identité, nous devons la santé. De notre identité, nous devons recevoir la vie éternelle. Parce que nous portons l'identité, nous devons recevoir les choses, la rosée du ciel et la graisse de la terre. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci d'abord de m'avoir donné ton identité. Hier, il nous a parlé du salut. Aujourd'hui, il nous parle de l'identité. Il nous rappelle notre identité, la grâce qu'il nous a fait de porter son nom, d'être appelé de son nom. Seigneur, merci pour l'identité que tu nous as accordée. Seigneur, moi je te prie, nous te prions pour que tu réveilles en nous cette connaissance. Beaucoup parmi nous, nous avons ignoré cette identité. Nous oublions de qui nous sommes filles, de qui nous sommes filles, qui nous a sauvés, à qui nous avons remis nos vies. Deux fois, nous oublions, nous passons par des situations, nous nous comportons comme des délaissés, comme des abandonnés, des personnes sans nom, sans identité, sans repère. Nous oublions que nous avons accordé nos vies, nous avons remis nos vies entre les mains du Seigneur, l'Éternel des armées, le Roi de rois, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, le Dieu qui peut tout, le Dieu devant qui impossible n'existe pas. Nous oublions, Seigneur. Ce soir, je prie que tu rappelles à nos mémoires, tu rappelles dans le cœur d'une femme, dans son âme, qu'elle est enfant de Dieu, que tu lui rappelles son identité, qu'elle se souvienne qu'elle a remis sa vie entre les mains de qui détient sa vie entre ses mains, qui l'a sauvé. C'est qui ce monsieur? C'est le Roi de rois, ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas des humains qui sont limités par le temps et par l'espace, parce que des fois nous sommes devant des situations, nous réfléchissons en tant que les enfants de nos parents. Nous disons, ah, maman nanga, papa nanga, qu'est-ce qui peut arriver de mieux encore? C'est tout ce que la vie peut m'accorder. Non. Le Roi de rois, notre Père à nous, celui qui nous a donné sa vie, celui qui est monté à la croix pour nous donner une identité, pour nous faire porter son nom, qui a remplacé le nom de nos parents, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Ce monsieur est capable de tout, il est capable de tout, il n'est pas comme mon père dans la chair, il n'est pas comme ma mère dans la chair. Si les noms de mes parents n'ont pas d'influence sur cette terre, si les noms de mes parents ne peuvent pas m'ouvrir les portes, je porte le nom de Jésus, le nom devant qui tout genou fléchit, le nom devant qui les verrous de fer et les portes des reins ne peuvent résister. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui brise, le nom qui transforme, le nom que devant qui rien ne résiste. Nous oublions cette identité, nous oublions le nom que nous portons. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés du nom de Jésus, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous oublions. Ce soir, Seigneur, je prie que tu rappelles à la mémoire. Je prie que tu rappelles à la mémoire d'une femme qui passe par des maladies difficiles, qu'elle porte le nom de Jéhovah Rapha, de celui qui guérit toutes les maladies, de celui
par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Je prie qu'une femme qui se retrouve dans des situations difficiles, qu'elle porte le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Portons le nom de celui qui peut tout, devant qui rien ne résiste, le Dieu qui ferait des chemins dans le désert, le Dieu qui ferait des chemins dans la mer, le Dieu qui peut tout. Pourquoi sommes-nous tristes? Pourquoi sommes-nous abattus? Nous oublions notre identité. Nous sommes stressés parce que nous oublions de qui nous sommes filles. Les enfants de riches ne sont pas stressés parce qu'ils savent que leur papa sur cette terre peut tout. Et nous, les enfants du roi de rois, nous oublions que nous sommes les enfants de qui l'or et l'argent appartient. L'homme qui détient l'or et l'argent dans ses mains. Nous sommes plus puissants que les enfants de Bill Gates. Nous sommes plus puissants que les enfants de riches de ces mondes. Car la richesse terrestre et céleste appartient à notre Père. Seigneur, je prie que tu rappelles à la mémoire, que tu rappelles à la mémoire, que tu rappelles à la mémoire, que nous arrêtons de marcher une tête courbée, qu'une femme arrête de marcher tête courbée, qu'une femme arrête de faire la tension, parce que le stress est tellement fort, les calculs ont dépassé la limite. Oublions qu'elle est l'enfant du roi de rois, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Adonai, réveille notre mémoire, réveille notre mémoire de notre identité, qu'elle monte dans notre mémoire, qu'elle nous redonne l'assurance, qu'elle relève nos têtes, qu'elle nous fasse marcher tête haute sur cette terre, qu'elle nous fasse marcher avec assurance sur cette terre, Seigneur. Nous marchons trop la tête baissée, nous marchons trop avec crainte, nous marchons trop avec doute. Oublions que nous sommes les enfants du roi de rois, le Dieu qui connaît tout, l'omniscient, l'omniprésent. Il est ici, il est ailleurs, il est partout, mon papa. Il voit tout. Quand je décide de partir à gauche, il est déjà là-bas. Le Dieu qui nous précède. Il ne connaît limite de temps ni de circonstances. Seigneur, donne-nous cette assurance. Réveille à notre mémoire, réveille à notre mémoire, réveille à notre mémoire, réveille à notre mémoire. Qui maison en amitié, ma qui maison en âme tourmentée. Le tourment vient du fait qu'on oublie notre identité. Le manque de sommeil vient qu'on oublie notre identité. C'est parce que nous oublions de qui nous sommes filles que nous tombons dans des choses comme tout le monde. Nous tombons dans des maladies comme tout le monde. Nous tombons dans des langages comme tout le monde. Nous appelons conspiration comme tout le monde. Oublions que non, nous ne devons pas être effrayés parce qu'effraient les hommes, parce que nous avons une identité. Mon papa est différent. Mon papa, il est au-dessus de tout. On se pose des questions, est-ce que cette porte pourra être ouverte? Nous oublions que la personne qui ouvre les portes, la personne qui crée même des portes, c'est l'Éternel des armées, c'est notre papa. Deux fois, nous nous retrouvons face à des batailles. Nous sommes abattus, nous pleurons comme les humains, bitumeurs aussi la terre. Nous oublions que notre papa, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il n'a pas qu'une seule, il a des armées qu'il déploie comme il veut pour venir à notre secours. Notre papa, c'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Notre papa, c'est celui qui agit, le rédempteur. Il est celui qui s'élève le dernier. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est lui, mon papa. Il est le fidèle en tout temps. C'est lui, mon Père. Seigneur, pourquoi vivons-nous comme tout le monde? Jésus, ce soir, réveille, sors de la tristesse une femme, sors une maman, sors une jeune fille de tourment, le Dieu qui accorde le mariage, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, tu pourvois à tous nos besoins, le Dieu qui accorde la rosée du ciel et la graisse de la terre, c'est toi, Seigneur. Tu nous accordes toutes les bénédictions, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Tu nous as bénis avant même que nous venons. Il y a 2025 ans que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions qui nous a précédés avant même que nous venions sur la terre. Mais nous oublions, nous tombons dans le piège. Ce soir, nous ne voulons plus.
Je veux plus qu'une femme dorme comme n'importe qui, qu'elle se réveille comme n'importe qui. Nous voulons plus marcher comme n'importe qui. Nous voulons plus parler comme n'importe qui. Ah, nous oublions que notre papa, ce n'est pas seulement le Dieu vers qui on paie la dîme. Ce n'est pas seulement le Dieu vers qui on sert sans pour autant avoir la récompense. Notre Père, il récompense. Notre Père, il rémunère. Notre Père, il paie cash. Nous avons rendu Dieu comme un monsieur méchant qu'on sert sans pour autant recevoir de rémunération, qu'on sert infiniment, qui est méchant, qui attend toujours que nous souffrons. Jamais nous oublions que nous ne servons pas celui qui est notre maître seulement, mais nous servons celui qui est notre Père aussi, face à qui il ne peut rien nous priver. C'est dit que les méchants de cette terre, lorsque son enfant demande un pain, ne donne pas la pierre, à plus forte raison lui. Le cœur ici, c'est lui qui les a créés. Il dit le cœur de roi sont entre ses mains. Les cœurs de tout un chacun sont entre ses mains parce que c'est lui le créateur de nos cœurs. Si même un père méchant, un homme à qui il dit que le cœur n'est pas bon, mais cet homme est capable de donner du bien à son enfant, à plus forte raison notre Père qui est dans les cieux. Nous ne croyons juste pas. Nous avons fait de notre Dieu un Dieu tyran. Nous oublions l'identité qu'il nous a donnée. Nous portons trop les noms de nos familles que nous avons oublié que la famille d'où nous venons, d'où nous tirons nos sources, c'est celle qui est d'en haut. C'est la famille d'Adonai. Nous sommes d'abord enfants de Dieu avant d'être les enfants de nos parents. Dieu nous a connus avant que nous soyons formés dans les ventres de nos parents. Comment nous pouvons oublier ça? Nous comptons tellement sur le nom de nos familles. Nous en avons tellement de douleurs de dire que famille n'a rien vanité. Quelle porte me sera ouverte? On oublie que Dieu, c'est Dieu d'abord. C'est notre Dieu d'abord. Nous portons d'abord le nom d'Adonai. Nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, quelle porte peut nous résister? Cette confiance au Seigneur, nous voulons cette confiance, ce rappel, ce réveil, comme le fils prodige, il était en train de dormir parmi les animaux. Tu as rappelé à sa mémoire qu'il est enfant de quelqu'un, que son père a des biens. Il s'est souvenu, s'est relevé, il a marché la tête haute, jusque devant son père, pour dire, papa, je suis là. Je suis là. Seigneur, ce soir, je veux qu'une femme qui commence à vivre parmi des animaux, elle s'est laissée aller dans des conditions précaires, juste parce qu'elle oubliait son identité, qu'elle a un Père qui a tout, qui possède tout. Seigneur, merci. Merci. Merci de rappeler, de réveiller à nos mémoires. Tu enlèves, tu ôtes la tension, les sucres, tu enlèves ces choses-là qui troublaient notre quotidien à cause des questionnements reliés aux choses d'en bas. Oublions que notre attache, notre identité est de là-haut. Jésus, merci parce que tu rappelles notre identité. Tu relèves nos têtes, tu essuies nos larmes, tu guéris nos maladies. Quelqu'un se rappelle que son papa c'est Jéhovah Rapha. Ce soir, quelqu'un se rappelle que tu es Jéhovah Tchikin. Ce soir, quelqu'un se rappelle que tu es Nissi, tu es la bannière. Ce soir, quelqu'un se rappelle que son papa, c'est l'Éternel des armées, c'est Sabaoth. Ce soir, quelqu'un se rappelle et va parler avec assurance. Il va parler avec force, autorité, parce que c'est qui est son papa, de qui elle est fille. Merci Seigneur. Merci pour cette assurance. Merci de transformer notre quotidien. Les gens vont se poser la question, d'où te vient cette assurance? Christ parlait aux pharisiens avec beaucoup d'assurance. Il savait qu'il n'était pas le fils de Marie ni de Joseph, qu'il tirait de ses origines d'en haut. Il avait la tête haute et jamais baissée. Ce soir, tu changes notre attitude. Tu changes notre langage, tu changes nos réponses, tu changes nos sensations même. Nous n'aurons plus des sensations négatives à tout moment. Toujours des doutes, des murmures, toujours parce qu'on se pose des questions comme des humains. Nous ne serons plus comme ça. L'assurance divine sera notre partage. Nous transmettrons cette assurance. Les gens se poseront la question, d'où vient cette assurance? D'où vient cette assurance? Même devant les médecins, nous n'allons plus craindre les diagnostics. Même devant les gens, nous n'allons plus craindre quoi que ce soit. Nous aurons l'assurance de qui est notre Père. Il est le Tout-Puissant.
Il est le roi de gloire, le prince de paix, le Dieu qui ouvre des portes, le Dieu qui appelle la richesse du nord, du sud, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève. Merci Adonai. Merci pour cette assurance. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui brise les chaînes. C'est notre Papa. Seigneur, merci. Le Dieu qui restaure, qui renouvelle la force, c'est toi. Merci Adonai. Le Dieu qui rajeunit, c'est toi Adonai. Merci Jésus. Le Dieu qui nous a dit dans sa maison, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. C'est toi Adonai. Merci Jésus. Tu peux tout et rien ne t'est impossible. Merci ce soir. Tu transformes nos vies, tu transformes notre langage. Merci parce que tu ouvres les yeux, tu fais comprendre à une personne son identité. Tu relèves à ce qui est au plus bas. Au plus bas, elle se relève, elle essuie les larmes. Elle époussette ses pieds. Elle va chez son Père. Elle se relève. Merci Jésus. Merci parce que la peur change de camp. Tu ôtes la peur dans les cœurs des enfants. Ça quitte les cœurs de tes enfants. Quelqu'un reconnaît qu'est l'enfant de Dieu. La peur n'a pas de place dans son cœur. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé et béni. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ces instants? Seigneur, merci pour l'identité. Merci pour ce rappel que tu as fait dans nos vies. Merci de nous révéler ta bonté, qui tu es. Merci de nous montrer tu nous révèles qui tu es. Tu es notre Père, mais des fois nous ne savons même pas c'est qui notre Papa. Merci parce que ce soir qu'une femme te découvre dans toutes tes facettes. Elle découvre c'est qui son Père. Elle a toujours entendu, elle a toujours su que son père est peut-être sénateur, mais elle n'a pas connu tout son CV. Elle ne sait pas que son papa est X, il est aussi Y, il est aussi Z, il est beaucoup en même temps. Seigneur, merci parce que tu te dévoiles, tu te révèles. Une femme se rend compte de son identité. Elle se lève, elle essuie ses larmes. Je te dis merci. Merci Seigneur pour ce rappel. Merci pour ce rappel qui change toute une vie, qui change toute une destinée, qui change la vie d'une famille, qui change la vie des enfants jusqu'à la 4e génération. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Seigneur, merci. Merci Adonai. Je te recommande cette nuit, Adonai. Merci de prendre soin de chaque femme dans sa maison. Merci de déchirer le ciel. Je bénis cette nuit. C'est une nuit de révélation. Seigneur, merci parce que cette nuit, tu te révèles. Merci parce que cette nuit, tu te révèles. Merci parce que cette nuit, tu te révèles. Tu te montres tel que tu es. Une femme va rencontrer son papa pour savoir qui il est. Elle comprendra la dimension dans laquelle tu es. Seigneur, merci. Merci parce qu'une jeune fille va voir le papa qui l'a sauvée. Merci Seigneur. Merci pour ta révélation ce soir. Merci parce que tu te révéleras à nous tel que tu es, dans toutes tes dimensions. Merci Seigneur parce que nous n'allons plus ignorer de qui nous sommes enfants. Nous n'allons plus nous comporter comme tout le monde. Nous n'allons plus parler comme tout le monde. Nous n'allons plus réfléchir comme tout le monde. Merci parce que cette transformation va change notre année 2026. Elle change notre fin d'année. Elle nous apporte, elle attire des choses. Je te bénis, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci pour un sommeil de paix, de miracles, de surnaturel. Seigneur, nous bénissons la journée de demain. Merci de te manifester puissamment. Merci de te manifester puissamment. Merci de nous parler encore, de toucher nos vies. Car tu es le Dieu puissant et véritable. Tu règnes à jamais. Nous te faisons confiance. Donne-nous la force de jeûner, de prier, de terminer ces 3 jours en beauté. Nous ne voulons pas tomber le dernier jour. Nous voulons être debout le dernier jour, être forts, puissamment fortifiés par ton esprit. Seigneur, nous savons que la chair voudra nous lâcher, mais que ton esprit nous renforce durant toute la journée. Éloigne-nous des distractions, de toutes mauvaises choses. Règne dans nos vies, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Hosanna lima